c'est exécuter, accomplir, c'est achever. Donc quand on dit que Dieu accomplit, ça veut dire que Dieu exécute, ça veut dire que Dieu effectue, et ça veut aussi dire que Dieu achève. Qu'est-ce que Dieu accomplit? Premièrement, Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit sa parole. Nombre chapitre 23, verset 19, il dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Donc voyez-vous, accomplir, c'est exécuter. Et l'homme nous rappelle que quand Dieu dit quelque chose, il exécute. Quand Dieu déclare quelque chose, il le fait. Qu'est-ce que Dieu accomplit? Dieu accomplit ses desseins. Les desseins, c'est quoi? Les desseins, c'est la volonté de Dieu. Les desseins, ce sont les plans de Dieu. Les desseins, ce sont les programmes de Dieu. Il dit en Proverbe chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Donc, Dieu accomplit son dessein. Dieu accomplit sa volonté. Dieu accomplit son plan. Job chapitre 23, verset 14, il dit: il accomplira donc ses desseins à mon égard. Job dit: Dieu accomplira ses desseins à mon égard. Dieu accomplira sa volonté à mon égard. Écoutez-moi bien, ce ne sont pas nos projets qui se réalisent, ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Je prie que les desseins de Dieu s'accomplissent pleinement dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu accomplit? Dieu accomplit ses promesses. Une promesse, c'est quoi? C'est un vœu. Une promesse, c'est un engagement. Une promesse, c'est un serment. Je fais le serment que. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont promis beaucoup de choses qui n'ont rien fait. Je suis pasteur, vous n'avez pas idée, chaque fois des promesses que je reçois. La dernière promesse même que j'ai reçue date de quelques semaines. Alléluia. Mais Dieu tient ses promesses. Il fait quoi? Les anglophones disent: He is a covenant keeping God. He is a covenant keeping God. Ça veut dire que Dieu garde son alliance. Quelqu'un se rappelle? Genèse chapitre 21, verset 1. Il dit: l'Éternel se souvint de Sarah et de ce qu'il avait dit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel se souvint de Sarah et de ce qu'il avait dit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah tout ce qu'il avait promis. Dieu accomplit ses promesses. Qu'est-ce que Dieu accomplit? Dieu accomplit les prophéties. Une prophétie, c'est quoi? C'est une révélation qu'on nous donne de notre futur. C'est une révélation qu'on nous fait de notre avenir. Et Dieu accomplit notre futur. Dieu accomplit les prophéties de notre vie. Actes chapitre 3, verset 18. Il dit: mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Par la bouche de tous ses prophètes. Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Donc ce que Dieu annonce, il accomplit. En Ésaïe chapitre 46, verset 10 au verset 11, il dit: je dis, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Il dit: j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il dit: je l'ai dit, mes arrêts subsisteront. Et à la fin, il dit: j'accomplirai toute ma volonté. Donc, si vous avez une prophétie, si vous avez des desseins de Dieu pour vous, si vous avez des promesses de Dieu pour vous, si vous avez une parole du Seigneur, je suis là ce matin pour vous rappeler que Dieu est le Dieu qui accomplit toutes choses. Il est le Dieu qui accomplit toutes choses. Alors, quelles sont les clés donc pour bénéficier de l'accomplissement de Dieu? La première clé, c'est la foi. C'est quoi? La Bible dit, parlant de Abraham, et je veux que la pomme m'aide, Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit: espérant contre toute espérance, Abraham crut et il devint le père d'une multitude. C'est pas ça? Verset 19. Il dit, verset 19, s'il te plaît, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Verset 20, s'il te plaît, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Tu vois, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et quelle était l'attitude d'Abraham par rapport à la promesse? La Bible dit qu'il a cru au verset 18. La Bible dit: il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.
il a été fortifié dans la foi par rapport à la promesse qu'il a reçue. Le verset 21 me plaît. Il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Comment est-ce que on doit, dans quelle attitude nous devons être pour voir l'accomplissement de Dieu? C'est être dans une attitude de foi. Avoir la pleine conviction que si Dieu a parlé, il peut aussi l'accomplir. Écoutez-moi bien, il dit la même parole leur a été prononcée, mais elle ne trouva pas la foi chez eux. Toute parole que Dieu annonce dans votre vie, tant qu'elle ne trouve pas de foi, son accomplissement ne peut pas arriver. En d'autres termes, l'accomplissement même quelquefois ne dépend plus de Dieu, ça dépend de la qualité de votre foi. L'accomplissement, le temps de l'accomplissement quelquefois ne dépend même pas de Dieu, ça dépend de la qualité de votre foi. Quelle attitude vous devez avoir pour marcher dans l'accomplissement? La prière. La quoi? Parlant de la foi, je vais citer un autre verset. Luc chapitre 1, verset 45. Il dit, heureuse, parlant de Marie, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Il dit, heureuse celle qui a cru. Quand l'ange est venu, il a dit à Marie, tu auras un enfant sans connaître un homme. La Bible dit que Marie a cru. Et la Bible déclare, heureuse celle qui a cru. Parce que toutes les choses qui lui ont été dites trouveront leur accomplissement. Deuxième attitude, c'est la prière. Tu dois savoir que quand Dieu déclare une parole, les démons aussi entendent cette parole. Tes ennemis aussi entendent cette parole. La prière t'offre la plateforme à travers laquelle tu vas combattre spirituellement contre les oppositions à la manifestation de l'accomplissement de Dieu pour ta vie. Donc tu te tiens dans le lieu secret et tu pries par rapport aux promesses. Tu pries par rapport aux paroles. Une de mes filles, je crois que c'est ta soeur à qui j'ai donné une parole, Sarah, ce vendredi pour ceux qui étaient là. Je lui disais que Dieu l'ouvrirait une porte et qu'elle voyagerait. C'est pas ça. Elle m'a appelé hier, elle m'a dit, papa, j'étais dans une veille il y a 2 semaines et l'homme de Dieu m'a dit la même chose. Quelle attitude je devrais avoir? Je lui ai dit, il faut prier. Parce que ce que l'homme de Dieu a dit et ce que j'ai dit, les ennemis aussi ont entendu. Même dans la même église, ce n'est pas tout le monde qui marche avec toi qui serait content que tu voyages. Donc par ta prière, tu vas interférer les plans d'opposition de l'ennemi. Troisième attitude que tu dois avoir, la patience. Tu dois avoir quoi? La patience. La patience. Pourquoi tu dois être patient? Parce que quelquefois, le temps de l'accomplissement est déjà fixé. C'est pas ça? Et si on n'est pas dans le temps de l'accomplissement, tu peux trouver que c'est long. La Bible dit en 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est toi qui es impatient. Sinon, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, il dit que c'est une prophétie dont le thème est fixé. C'est pas ça? C'est une prophétie dont le thème est fixé et couvre son temps. Et puis il dit quoi? Si elle tarde, fais quoi? Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc l'attitude qu'on doit adopter pour voir l'accomplissement de Dieu dans notre vie, c'est d'attendre patiemment, être patient. Yes, être patient. Ce que Dieu nous a montré il y a 6 ans, il y a 5 ans, il a fait à notre grande joie aujourd'hui. Yes, ce que Dieu nous montre maintenant, il le fera, quel que soit le temps que cela prendra, il le fera. Quelqu'un dit Amen. Quatrième et dernière attitude, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Quatrième et dernière attitude à avoir pour voir l'accomplissement, c'est d'être spirituellement éveillé, être compréhensif. Je veux que tu lèves la tête, que tu me regardes, parce que ce que je vais te dire est sur le point de changer ta vie. Est-ce que tu es là? Regarde, l'accomplissement de la parole de Dieu ne passe pas toujours par le chemin que toi tu penses. La manière dont Dieu amène une parole à l'accomplissement, ce n'est pas toujours comme toi tu rêves. Quand l'ange a dit à Marie que tu seras la mère, elle a dit mais je ne connais point d'homme. Parce que pour elle, ce qui est normal, c'est qu'une femme aille vers un homme pour avoir un enfant. Mais l'accomplissement de cette parole est venu autrement. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Tout-Puissant te couvrira. C'est pas ça? De son ombre. C'est alors que tu auras cet enfant-là. Donc quand Dieu veut accomplir certaines choses qu'il a données dans notre vie, quelquefois il nous fait passer par des chemins qu'on ne veut pas. Le chemin de l'accomplissement pour la prophétie de Joseph était de passer par le puits.
était de passer par chez Potiphar, était de passer plus tard dans la prison pour se retrouver plus tard au palais. C'est pourquoi quand il va voir ses frères en Genèse chapitre 50 verset 20, il va dire à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en un bien. Et puis voici la partie qui me plaît. Il dit pour que s'accomplisse ce qui arrive aujourd'hui. Donc quelquefois pour que s'accomplisse certaines choses, Dieu va permettre que certains mots t'arrivent. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis pour que quelquefois s'accomplisse certaines choses, Dieu va permettre que certains mots t'arrivent. Dieu va permettre que tu tombes dans le puits. Dieu va permettre que tu tombes dans la prison. Dieu va permettre que tu tombes dans certains problèmes. Écoute-moi bien. Ceci est le plan de Dieu pour t'amener à l'accomplissement. En Exode chapitre 13 verset 17, la Bible dit que le peuple d'Israël aurait pu passer par le chemin des Philistins, quoique c'était le plus court, mais Dieu les a détournés, il les a fait passer par le désert. Il y a des accomplissements qui font passer un homme dans le désert. Il y a des accomplissements qui font passer un homme dans le désert. Quelquefois Dieu connaît le raccourci, mais il décide de te faire passer par le chemin le plus long. Même si tu passes par le chemin le plus long, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est le processus pour qu'il amène sa parole à accomplissement. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin, mais je sens une onction de Dieu sur moi pour lui dire, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu se glorifiera dans ta vie. Si je parle de toi, laisse ton amen sonner comme un tonnerre. Dieu n'écrit pas toujours par des lignes droites. Quelquefois, les écritures du Seigneur sont courbées. L'homme du soir. Aïe, 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 aïe. Comment Jésus peut naître dans une étable? Comment le roi des rois peut naître parmi les animaux? Comment le roi des rois peut être menacé de mort? Dieu, tu as envoyé Jésus, tu as laissé Hérode vivre. Tu aurais pu tuer Hérode pour que l'enfant marche en paix. La Bible dit que pendant que Jésus dormait, ses parents, un ange est venu lui dire, s'il te plaît, prends mon fils et envoie-le en Égypte. Mais tout ça, c'était dans l'accomplissement. Aller en Égypte, avoir des bergers qui viennent, avoir des difficultés qui viennent, tout ça, c'était dans l'accomplissement. L'accomplissement du Seigneur nous fait passer quelquefois par des voies qu'on ne maîtrise pas, quelquefois par des chemins qui ne nous plaisent pas, quelquefois par des difficultés qu'on ne comprend pas. Je suis chrétien, je suis né de nouveau 15 ans, 20 ans, je suis pasteur. Comment est-ce que je vis ça encore? Je suis venu te dire de la part du Seigneur que c'est toujours dans le chemin de ton accomplissement. Yeah. Est-ce qu'on peut prier?